Les spéciales de l'info sur Sensation. De retour en direct du Yacht Club pour une émission spéciale. Alors là, c'est plus le festival du cinéma américain, n'est-ce pas, Dominique ? Tout à fait. On va parler maintenant du Off-Cours, 15e édition, et on reçoit Émilie Moreau pour nous en parler. Alors, Émilie, vous vous occupez de la programmation québécoise pour le Off-Cours. Oui, c'est bien cela ? Bonjour, oui. Bonjour. Donc voilà, depuis 7 ans maintenant que je travaille avec le festival et je m'occupe de l'organisation générale Québec, les délégations québécoises et la programmation, évidemment. Alors, Émilie, c'est un festival qui a 15 ans. 15 ans, lorsqu'on est parent d'un ado, on se dit c'est l'âge de l'insouciance, de l'insolence, du tout est possible. Est-ce qu'on est arrivé au bout du tout est possible dans ce festival ? En fait, non, je dirais que 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence, en effet. Donc, on est toujours un peu irrévérencieux, on a toujours envie de pousser les trucs un peu plus loin et on est axé autour de la relève. Et la relève, ça ne s'épuise pas. Donc, il y a toujours matière à aller chercher au niveau de la relève des nouveaux créateurs et c'est ce qui fait la force de toujours découvrir des nouveaux talents lors du festival. Alors, pour ceux qui ne sont pas véritablement au fait du cinéma, Off-Cours, ça marche comment ? Alors, principalement, en fait, le festival est né en étant un festival de court-métrage Deauville, avec le festival de long, avec les festivals américains. Nous, on s'est dit, pourquoi on ne prendrait pas les francophones américains, donc les Québécois? Et de là est né les portions compétitives. Donc, il y a des volets compétitifs France, Québec et maintenant Europe et francophonie. Avec une compétition, je crois, très atypique, compliquée, difficile. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? Comment ça se passe concrètement ? Pour la compétition globale, en fait, on reçoit plus de 230 courts-métrages. Donc, évidemment qu'on a beaucoup de films à visionner. On a 3 blocs Québec, 3 blocs France, 2 blocs Europe et francophonie. Et tous les styles sont acceptés. Donc, autant documentaire, animation, fiction, expérimentale. Et donc, voilà. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour enfants, pour un peu trash, un peu politique. On essaie d'aller dans tous les genres. Alors, il y a un côté théâtre de l'impro un peu, où on part avec une caméra, un banc de montage, on a tant de temps pour faire un film et ensuite on est jugé quasiment dans l'immédiateté le soir même, quoi. Exactement. Donc, on appelle le concept les Kinos, qui sont nés à Montréal il y a 15 ans également. C'est une équipe de Montréal qui sont venus aider les laboratoires à naître ici à Trouville. Et exactement. Donc, les gens ont 48 heures pour faire un film. Ils se rencontrent. Ce matin, on avait la première rencontre, la première réunion Kino. Donc, ils ont jusqu'à demain soir. Demain soir, 22h, c'est la projection. Donc, ils doivent trouver leur équipe, faire le montage, le tournage. Les acteurs ne se connaissent pas. Pas du tout. Ils se sont rencontrés ce matin. Tout à fait. Et ça se passe toujours bien, ou il y a des couacs des fois, forcément, il y a des couacs. Forcément, il y a des trucs. Après, il y a des films qui sont un peu plus aboutis que d'autres, mais on diffuse tout. Les gens ont pris la peine d'essayer et il y a beaucoup de gens qui vont tenter de nouvelles choses. Ils vont se dire, on n'a pas un gros financement ou quoi que ce soit. On fait avec les moyens du bord, comme on dit chez nous. Donc, du coup, même si le film n'est pas abouti, il y a toujours eu un apprentissage, il y a toujours eu quelque chose de bien qui dans l'expérience. Donc, voilà, ça vaut la peine. Ce côté Woodstock du cinéma, c'est aussi le fait de la gratuité. Tout le monde se rencontre, même ceux qui ne connaissent pas véritablement ce qui se passe. On est tous réunis autour de ce festival. Voilà, absolument. Toutes les projections sont gratuites. Les laboratoires sont accessibles à tous. Donc, nous, on a des professionnels qui sont invités pour venir faire des films, mais les amateurs peuvent aussi tenter, essayer, venir faire un peu, jouer la comédie, donner un coup de main, mais forcément, on a quand même installé une chaîne de production professionnelle avec des monteurs son, des monteurs images, avec des chefs-op. Donc, on a vraiment toute une chaîne de production pour essayer de rendre ces productions-là les plus professionnelles possibles. Quelle est votre relation avec le Festival du cinéma américain de Deauville ? C'est sain comme relation, ou alors il y a de la concurrence un peu ? Mais en fait, vu qu'on a des missions différentes, on n'a pas de grosses vedettes, donc peut-être que c'est ce qui fait qu'on est encore un peu plus petit, tout ça, mais vu qu'on fait du court-métrage, on n'a pas les mêmes missions, puis je pense que ça permet d'avoir une ambiance qui fait vivre de l'autre côté de la touque aussi, donc je pense que c'est plutôt assez convivial, mais non, il n'y a pas du tout de compétition, quoi que ce soit. Est-ce qu'on vous prend au sérieux, véritablement, maintenant ? Avec mon accent, vous parlez de moi? Non, mais je parle du festival. Vous, il n'y a pas de problème. Mais le festival Off-Cours, oui. Mais je pense que de plus en plus, oui, en fait, je pense qu'on a un marché du film qui est là depuis 8 ans maintenant. On a des acheteurs, des gros acheteurs français, donc France Télévisions, qui sont partenaires également. On a Arte, Canal+, TV5 Monde qui sont présents. Donc, le marché du film fonctionne très, très bien parce qu'il est dans un positionnement annuel très favorable. On est à 6 mois de Clermont-Ferrand, qui est un des gros festivals, et à quelques mois de Cannes également avec le Short Film Corner. Donc, du coup, c'est un volet professionnel qui se développe de plus en plus au festival et qui donne beaucoup de crédibilité pour le court-métrage. D'accord.
Merci Émilie Moreau, je rappelle que vous Merci. travaillez pour le festival Off Court qui se trouve juste à côté de Deauville, à Trouville, et c'était cette année la 15e édition. Les spéciales de l'info. Nous allons maintenant évoquer avec vous, Franck, le parcours du réalisateur John McTiernan. Alors, je ne sais pas si mon accent est bon, mais j'espère, puisque le Festival du cinéma américain de Deauville lui rend hommage. Oui, Lui grand aussi. réalisateur de films d'action. Il débute avec un film d'un autre genre, Nomads, en 1986. Un film qui n'a pas forcément connu un grand succès à l'époque. C'est son deuxième film, un film d'action qui va lui apporter la reconnaissance. Predator, avec dans le rôle principal Arnold Schwarzenegger. La carrière de John McTiernan est lancée. Ensuite, il y aura Piège de cristal, d'autres films comme ça. Et si vous souhaitez vous rendre compte par vous-même du talent de John McTiernan, Predator, c'est demain à 15h au Morny, et à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est lundi à 17h au Morny. Merci Franck, et on retrouvera Fabrice Leclerc, rédacteur en chef de Studio Ciné-Lab, avec qui vous avez préparé cette chronique. Tout à fait. À partir de lundi à 18h30 et 11h30 pour notre émission spéciale Festival du cinéma américain de Deauville. Les spéciales de l'info sur Sensation. Et il est presque 19h, c'est l'heure de se quitter. Je vois des mines déconfites, un petit peu, celle de Dominique notamment. Merci à tous, merci à nos invités qui nous ont permis de mieux connaître le Festival du cinéma américain de Deauville Arrête. et ses retombées économiques et touristiques pour la ville et sa région. Je suis déconcentré. Retire ta main de ma cuisse. Merci au Yacht Club de nous avoir accueillis ici pour ces 2 heures de direct. Merci à toute l'équipe. Merci à mes acolytes Franck et Dominique. Et merci bien sûr à Francis et Vincent pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez en retrouver les meilleurs moments en podcast sur notre site internet radiosensation.fr. Et n'oubliez pas que toute la semaine prochaine, dès lundi à 11h30 et 18h30, je vous donne rendez-vous pour une série d'émissions spéciales autour du festival. Bonne soirée et à lundi.